Tally ho! Wings of silver, birds of steel. Silver hawk, partly metal, partly real. Silver hawk, soaring through the highway of the heavens in their flight. Silver hawk, a rainbow in the night. Salut YouTube. Donc, comme convenu la dernière fois, après Steel Heart, voici Steel Wheel de la licence Silverhawks par Super 7 et bien sûr pas en dessous de 14 ans. Comme toujours, meilleur box, classique, rien sur les côtés, rien dessus, rien dessous. On passe directement au dos du meilleur box. Toujours la même chose. Shocking Hazard may contain sport parts, altitude collectible not a toy. Contient une figurine des accessoires et Super 7 ainsi que le logo Silverhawks. Et comme d'habitude, je vais toujours le préciser, mais c'est important si vous prenez cette vidéo parmi d'autres et que vous n'avez pas vu les autres, Super 7 détient la licence Silverhawks. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'autres ayant droit ou quoi que ce soit, type Hasbro ou Universal ou Warner, enfin bon, tous ces trucs-là. Non. La licence Silverhawks, ça appartient à Super 7, donc il n'y a personne d'autre qui touche des sous là-dessus. Allez, on a fait le tour rapido de la meilleure box. On ouvre ça et j'arrive tout de suite. Nous voici donc sur la boîte argentée en bleu, avec la mention du personnage Steel Wheel, Super 7, 14 ans et plus, logo Silverhawks dans ce fameux triangle. Boîte donc argentée, sur le haut Ultimates en embossé, sur les côtés juste du métallisé façon miroir, et au dos la licence donc Silverhawks, toujours pareil en embossé, en surimpression. Super 7 cette fois-ci par contre juste en imprimé et contient une figurine et des accessoires. Hop, si on va sur le haut, on retrouve ce qu'on a au dos de la meilleure box, donc toujours pareil, les ayants droit, les avertissements et les marques. Voilà. Donc Super 7, Silverhawks, 14 ans et plus, une figurine, des accessoires et un code barre. Allez, j'ouvre ça, j'arrive tout de suite. Nous voici donc avec la boîte vitrine contenant donc Steel Wheel, la volonté d'acier. Donc le perso et tous ses accessoires, donc toujours pareil, Super 7, 14 ans et plus, la licence, le nom du perso, la vitrine entourée par un liseré métal qu'on retrouve sur le bord également en ajouré, la mention Ultimate sur fond étoilé sur le haut, le dessous on l'a déjà vu, et au dos, toujours pareil, le personnage en dessin. Ça, c'est de façon vintage, comme d'habitude, sur fond étoilé. Encore Super 7 ici, et la bio. Et lui aussi est également sergent comme sa sœur. Hop, je vous amène la bio. Hop. Si vous voulez la lire en entier, n'hésitez pas à faire pause. Allez. Ah ben on a vu la boîte, c'est ce qui nous intéresse. C'est ce qu'il y a dedans. Je vous ouvre ça, et comme toujours, les accessoires et le perso après. A tout de suite. Comme tous les Silverhawks, fond bleu standard. Tiens, j'ai un poil, mais c'est pas les miens, et j'ai pas de cheveux. Bizarre. Un poil chinois. Donc, petit fond, petit backdrop, si on peut appeler ça un backdrop. Bleu. Ouais, voilà. Basique, comme toujours, je le répète, et j'insiste, j'aurais aimé avoir un fond étoilé. Voilà. Tant pis, on a ça. Hop, allez, j'arrive avec les accessoires. Alors, oui, il manque une rangée de mains. Je suis désolé.
Je peux pas, au niveau cadrage, je suis au max. Je peux pas faire mieux. Là, je suis au max, donc aussi, donc parce qu'il y a quand même beaucoup de choses. Par quoi on commence? On va commencer tout de suite par les effets de blast, comme toujours. Toujours 2. Voilà, toujours par paire, toujours le même système d'accroche. On regardera comment ça se passe avec les bras ailés une fois qu'ils seront posés. Hop. On a un gros gun avec un effet, et l'effet est amovible, ce que je viens de vérifier à l'instant, parce que j'étais pas sûr, mais si, ça s'enlève. Donc propre, voilà, pas de débord. L'effet est transparent. Hop, et comme on peut l'enlever, c'est pas mal aussi. Donc ça, joli. Un deuxième gun, alors celui-là par contre, ici, il y avait forcément une fonction, hein, parce que là, pour ce truc-là, c'est un peu nawak. Mais on a donc une espèce de gun avec une bouche, et bouche qu'on peut intervertir, puisqu'on a... Alors, est-ce qu'il y a un sens? Oui, il doit y avoir un sens. Ah ben j'étais bon. Il y a un détrompeur et j'étais du bon côté. Donc, voilà, un gun avec donc bouche ouverte et bouche fermée. Il y a forcément un épisode où ils en font mention, mais je me rappelle pas. Voilà, j'avoue, je ne me rappelle plus. Pareil, bien fait, propre. On a... Alors, c'est peut-être pour... Alors, Talio qui est quand même très beau, mais alors celui-ci, je sais pas son prénom. Ils ont tous un prénom, mais je me rappelle jamais, je suis désolé. J'ai pas fait mon travail comme il faut. Celui-ci, il est quand même forcément joli, très joli. Et j'ai constaté, par contre, que rien ne bouge. Lui, il est totalement fixe. Talihawk, on avait cuit ses pattes, ça bougeait. Sur Steelheart, on avait... sur l'aigle de Steelheart, on avait au moins les pattes. Et là, on a rien du tout. Même pas le cou ne bouge pas non plus. Aussi, le cou est en V. Hein. Il n'est pas droit. Donc, voilà. Et donc, ça coince. Mais par contre, au niveau du paint et autres, rien à dire. C'est très joli. C'est très propre. Et là aussi, on a un aigle qui est symétrique, contrairement à Talihawk. Dommage, c'est que ça... Voilà. Par contre, ça devait agripper, parce que quand on voit les pinces, les serres, ça doit par contre s'agripper comme il faut un bras. On testera aussi, comme avec Steelheart la dernière fois. Donc très joli. Et en version attaque, toujours pareil, bec ouvert. La tête ne bouge pas, les pattes non plus, les ailes non plus. Tout est fixe. Mais belle envergure. Beau paint. Ouais. C'est peut-être, avec Talihawk, c'est peut-être le plus joli. Et on a toujours ces griffes, et on a toujours les serres, et on a les griffes qui sont peintes. Non, très joli. Vraiment réussi. On a à chaque fois aussi, alors on a, hop, je vais pouvoir les décaler pour vous les montrer. Voilà, là on doit les voir. Donc, en plus des deux mains sur la figurine, on a donc deux mains ouvertes. Je sais pas pour quel truc, mais ça c'est ouvert. Hop, on a deux mains avec gâchette. Donc ça, forcément, c'est pour les flingues. On a deux mains fermées. On a des gros coups de poing. Et deux mains ouvertes pour le vol. On va d'ailleurs poser tout de suite sur... Hop, nickel. Et nickel. Hop. Et puisqu'on y est, les bras avec les ailes. Donc toujours un bel effet métallisé, toujours le bandeau pour Steelheart et Steelwheel. Et on voit la musculature donc de Steelwheel qui
qui est une espèce de... qui ressemble à un joueur de foot américain. Donc, ouais, très joli, très propre, hein, toujours pareil, ça déborde pas. Vraiment, pas grand-chose à dire. C'est cool. Et on va passer donc au visage, puisque je reviens. Donc, je reviens sur le visage. Cette fois-ci, donc, on a comme avec Steelheart, un visage additionnel, en plus du visage casqué. Donc, on voit bien le casque avec la bande qui fait tout le tour. Pas de débord, c'est clean, c'est propre. Et un visage souriant qui est plutôt bien fait. Et là, il me semble, et je crois bien qu'on a un autre système d'impression qui a été fait. Et on est sur quelque chose de plutôt joli. C'est un peu plus expressif que sa sœur et Quicksilver. Donc vraiment sympa. Bon, la coupe elle est escalée. Mais vraiment sympa. Je vais chercher la figurine et j'arrive. On est clairement sur un gabarit type rugbyman ou foot US, bien costaud, bien mastoc. Il me fait penser à l'acteur de Flash Gordon, pour ceux qui ont la ref, qui était d'ailleurs un joueur de foot US à l'époque. J'ai plus le nom, mais ça me reviendra ou vous me le direz dans les commentaires, mais j'ai oublié. Mais ouais, vraiment voilà. Même au niveau du... Voilà, surtout le visage et autres, ouais, il ressemble beaucoup. Ou... bah oui, il était dans Highwayman aussi, donc voilà. Si vous avez le nom, au pire je le marquerai, parce que comme au montage je me rappellerai, j'irai le chercher. Donc figurine un peu bien costaud, bien taffé, que je trouve franchement réussi. C'est vrai qu'on est là, on s'approche au niveau justement musculature et autres, on s'approche de quelque chose de très maître de l'univers. Voilà, on est sur un dos qui est assez large, une musculature qui est, on va dire, hyper prononcée. Donc c'est vrai qu'on retrouve un peu des standards qu'on a l'habitude de connaître. Voilà. Au niveau des articulations, alors ça tourne bien sûr, ça tilte un peu, ce qui est pas mal. Et surtout, voilà, on a cet effet-là qui va nous permettre d'avoir voilà, un angle, ce qui peut être sympa. Donc il regarde bien en haut, il regarde un tout petit peu en bas, et il faudra le baisser hein, sinon. Mais surtout il regarde pas trop mal en haut, ce qui permettra d'avoir quand même un angle intéressant lors du vol. Au niveau des bras, hop, donc forcément la T-pose classique, ça tourne. On a hop, un angle au niveau du biceps, on a quasiment 90 degrés au niveau du bras, ce qui est pas mal, surtout avec une musculature pareille. Et à la main, bien sûr, ça tourne classique. Au niveau du torse, comme toujours, pas de ab crunch. Par contre, on a un semblant, on a deux axes. On a un diaphragme et la taille, sauf que le diaphragme tourne assez mal, parce qu'il est assez coincé. Par contre, la taille, ça va. La taille, ça pose pas de soucis. Au niveau des jambes, par contre, je suis assez étonné, parce que ça bouge plutôt bien. Alors, je vois que ça couche, plisse un peu. Je sais pas si vous voyez, mais voilà, on a une espèce de petite pliure là. Je sais pas comment ça va se passer, ça, au niveau de la peinture. Mais en tout cas, devant, ça se passe bien. Et à l'arrière aussi. Et à l'arrière, ça plie énormément. C'est quand même assez étonnant. En forçant un peu, mais bon, on va éviter, mais... Voilà. En gros, ça se déplace pas mal. Forcément, hop. J'ai l'impression qu'on est sur l'écran en plus. Donc c'est plutôt rigide. Au niveau du genou, hop. Eh ben on a quasiment un 90 degrés aussi. Si, on a 90 degrés, c'est fou. Pour un personnage aussi costaud, c'est impressionnant. Ouais, c'est étonnant. Et au niveau du pied, eh ben on a un angle sympa devant, truc, et le rocker habituel. Donc étonnamment,
Je trouve que pour une figurine aussi costaud, eh ben, ça tourne plutôt bien. Alors maintenant, est-ce que je vais arriver à le faire tenir droit? Ouais, ça y est. Donc c'est plutôt intéressant d'avoir quelque chose d'aussi, entre guillemets, mobile. Entre guillemets, hein, parce qu'il pourrait y avoir beaucoup mieux, mais bon, c'est pas le truc de Super Seven. Donc c'est plutôt pas mal. Je suis plutôt sympathique. On va tout de suite essayer une petite chose. Hop, on va lui sortir sa main. On prend la main avec la gâchette. Hop, et on va essayer de lui quiller le flingue, s'il veut bien le prendre. Alors peut-être que c'est pas celui-là qu'il faut, hein. Peut-être que c'est pas la bonne main. Ouais, le petit verre, j'y suis pas arrivé, j'avoue. Hop. Mais le gros bleu, ça marche. Alors, est-ce qu'on peut en même temps... Yac, lui changer la tête. Bouge-toi là. Bah ma foi, ça marche. Ouais, ok, c'est cool. Voilà, ça permet de faire des petites pauses. Je vais quand même essayer l'autre main avec l'autre flingue. Même si j'ai l'impression que ça va être la même galère. Parce que tout est très rigide. Alors j'avoue, c'est un peu compliqué, mais c'est faisable. Donc je vais vous montrer avec l'autre flingue tout de suite. Hop. Bah ma foi, ça marche, hein. Ça marche. Donc c'est pas mal, c'est cool. On va essayer une dernière pose avec les bras, avec les ailes déployées. Donc on va directement enlever ça. On va lui mettre... Ah, ça c'était mon meuble, vous inquiétez pas. On va lui mettre son casque. Ouais, voilà, c'est ça qui me plaît. C'est déjà d'avoir le bon angle, quoi. Alors, ding. Est-ce qu'il y va direct ou pas? Ouais. Et lui aussi. Eh ben, ma foi. Putain, je crois que c'est la première où j'ai aussi peu galéré. Ben voilà. Donc voici notre steel wheel avec ses ailes. Alors on n'est pas loin. On n'est pas loin. Faudrait juste... Je sais même pas si c'est le corps ou si c'est les ailes qui décodent. Mais là on a quelque chose de cool. Enfin moi qui me plaît.
Ouais, donc ouais, à la limite, c'est peut-être des trois pour l'instant, entre Quicksilver, Steelheart et lui, c'est peut-être lui qui est peut-être le plus réussi pour l'instant pour moi, me concernant. Des Silverhawks, hein. Je reste toujours sur le fait que le Monster est pour moi le mieux. Mais ce Steel Wheel, il est plutôt sympa, plutôt cool. Ouais. Bah ça, on va rester, ça va être ma conclusion, hein. Franchement, plutôt étonné, plutôt agréablement étonné d'ailleurs, d'avoir une figurine comme ça. On va essayer une petite chose, parce que je ne l'ai pas essayé. Hop, donc on va reprendre son bras standard, ainsi que son flingue. Et on va essayer de lui agripper son aigle. Mais ouais. Trop facile. Trop facile. Bah, sans déconner, ouais. C'est franchement, je suis presque même étonné parce que je pensais pas le faire aussi facilement. Ben voilà, écoutez, c'est franchement de la série des Silverhawks, c'est pour l'instant la figue la mieux pour moi. Voilà. Éventuellement, vous me direz ce que vous en pensez vous en commentaire, mais pour moi, voilà. Pour l'instant, on a Quicksilver, Steelheart et Steel Wheel qui est là, hein, pour l'instant. Hein. Voilà. Il va rester Bluegrass et j'attends l'arrivée de Copper Kid pour faire Bluegrass en même temps. Enfin, en même temps. Les uns après les autres. Comme ça, au niveau planning, moi, ça me coince moins de temps. Ouais, donc plutôt cool. Vraiment, sur le coup, je suis très content de ce que j'ai là. Voilà. Ça change un peu, parce que il y a quelques fois où ça m'allait pas. Là, je suis très content de ce que j'ai. Voilà. Donc, c'était mon tour le plus complet donc de Steel Wheel de la licence Silverhawks. À plus, ciao.